Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur les éventuelles nocités des écrans, sur notre cerveau, sur le comportement, sur les adultes, les enfants, car c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi quelque part au niveau des statistiques. Donc je voudrais que les cartes me disent, m'informent de certaines choses sur les écrans, car c'est vrai que trop d'écrans peut être nocif. Donc je veux savoir ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet. Donc je prends le manuscrit que je brasse. Donc je lui demande les effets des écrans sur nous. Et en même temps, je vais canaliser. Alors, je retire tout ça et je vais en tirer 5. Et hop, 5. Première carte. Sur le temps. Oui, effectivement. C'est ce qu'on nous dit. Les écrans sont notifs sur le temps. Et si on est longtemps sur les écrans toute la journée. On nous parle d'heures dans la journée, mais aussi sur le temps. Voilà, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, on me parle aussi de... Si ce sont les enfants aussi. Les enfants, c'est plus nocif. Surtout qu'ils sont conditionnés. C'est plus nocif pour eux. Plus tôt ils sont sur les écrans, plus c'est nocif. C'est ce qu'on m'explique là. Mais on n'en parle pas, forcément. C'est secret, c'est top secret. Et ça, c'est politique, c'est commercial. On en vend des écrans. Il y a de plus en plus de jeux. Mais ça, c'est voulu, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est nocif au niveau des ondes, mais aussi pas que. On me dit au niveau de la manipulation intellectuelle. On nous rend amoindris. On parle de robotiser, lobotiser, les deux. Robotiser, lobotiser. Comme si on va devenir comme des robots à exécuter ce qu'on veut. On va être conditionné à faire des choses sans trop de réflexion. Donc, on m'a parlé de lobotiser. Comme si, voilà, le cerveau, du coup, va être conditionné à suivre quelque chose. Par exemple, là, je visualise un enfant sur un écran qui joue. Il aura moins de réflexion qu'un enfant qui va être moins sur les écrans, vous voyez. C'est ce qu'on me montre. Ensuite, voilà, perte. Tout est clair. On parle perte d'identité aussi. Voilà. Ce sont des mots qui me viennent. Je ne vois pas pourquoi perte d'identité. On va peut-être m'expliquer. Il y a aussi une perte d'identité. Oui, vu que c'est lobotisé, on nous enlève quelque part notre identité. Oui, on me dit ça joue sur le comportement. Alors, c'est surtout quand c'est pris jeune. On parle beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui sont sur les écrans, des jeux. Et ça fait vraiment une perte. C'est sur le temps. Donc, éviter. Donc, le conseil, là, c'est éviter que les enfants soient trop longtemps sur des écrans. Ça peut être la télé, ça peut être sur un téléphone. Car ça fait une perte d'identité. On n'est plus... voilà, on me reparle de comportement. On n'a plus le même comportement. On est comme lobotisé ou robotisé. On me le redit, ça. Ouais, on se conformise. On est conforme à ce qu'on attend de nous par rapport à... En fait, ça, on me dit qu'au niveau politique, ça arrange aussi. Parce qu'on est conditionné à exécuter, à suivre, vous voyez, à être... Voilà, on réfléchit moins du coup. On peut être aussi intelligent. Un enfant qui est sur les écrans va être aussi intelligent qu'un autre, qui ne le sera pas, ou moins. La seule différence, c'est au niveau du comportement. Celui qui va être davantage sur l'écran va être davantage amené à se soumettre. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. À suivre, vous voyez, que celui qui sera moins sur les écrans va être plus dans la réflexion et sera plus indépendant. Du coup, au niveau comportemental, ça va différer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on me montre. Ensuite, voilà, au niveau du destin, c'est ça. Il faut qu'on trouve une solution pour l'avenir. Donc, attention pour les enfants. Et sinon, on aura des ennuis. Vous voyez, c'est clair. Hein.
des ennuis parce que les enfants ne réagiront pas ou euh, ne seront plus eux-mêmes quelque part. Ils auront un problème de comportement ou d'identité. Ils seront plus soumis ou moins de réflexion. Vous voyez, c'est ce qu'on me montre. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Hop, je prends celle-là. Avec le temps. Voilà, naissance de quelque chose. C'est une nouvelle ère, c'est ce qu'on me dit. C'est vrai que c'est une nouvelle époque, donc on avance dans cette époque-là, mais attention, ce n'est pas vraiment une... Voilà, même si c'est la modernité, c'est vrai que les enfants adorent, et même il y a des adultes qui jouent, mais attention. D'ailleurs, vous voyez, là, on me parle d'émotion, de comportement. Il y a certains enfants aussi, ou même adultes, qui changent de comportement subitement et des comportements inexpliqués. Et ça vient de ça. Et ça, on ne nous le dit pas. C'est saut d'humeur. On parle d'épilepsie. Ça peut faire des épilepsies, des problèmes neurologiques, des maladies peut-être qu'on connaîtra par la suite, des nouvelles maladies. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça jouera vraiment sur le comportement. Là, c'est la carte des émotions. Pour moi, c'est le comportement. Méfiance, voilà. Perte et méfiance. Pour moi, c'est vraiment clair. Attention. Et dès la naissance, les bébés, enfin les bébés, bien sûr, à 1 an, j'ai déjà vu des enfants très petits, à 1 an, déjà avec des téléphones. Et là, on nous met en garde, vraiment. Il y a une perte d'identité, une soumission quelque part, une méfiance. Et c'est secret, on ne nous dit pas tout. C'est vrai qu'il y a des... on nous informe sur les nocivités, mais c'est plus grave. Voilà, c'est plus grave que ce qu'on veut bien nous dire encore. Voilà, c'est la destinée, c'est le progrès, c'est vrai qu'on n'y peut rien, mais c'est à nous de faire attention à nos enfants et à nous-mêmes. Et vous voyez, problème sur la santé, c'est clair. Et plus tard, il y aura vraiment des problèmes sur la santé. Et je vois, on me montre le cerveau. Voilà, comme des crises épileptiques, mais il y aura d'autres maladies qui vont... comme ça, on va nous diminuer. Il y aura peut-être plus de parkinsoniens. On parle de Parkinson, vous voyez. Il y a des maladies qui vont se développer, mais ça va être secret. Attention. Avec les ennuis, on aura comme la chance, car on sera peut-être beaucoup plus informé de ça. Donc, on va peut-être, chacun, à notre niveau, on va limiter ça. Parce que ça va se savoir à un moment donné, bien sûr, dans X années. Et les ennuis, il y aura des ennuis, mais on va limiter la casse. Car en étant informé, on va vouloir le meilleur pour nos enfants, donc on va par la suite diminuer. Je vais quand même tirer 3 cartes de mon oracle des papillons que j'ai créés. Il y aura plus de précision sur les écrans, mais déjà là c'est vraiment donc c'est vraiment nocif et c'est encore plus nocif que ce que je pensais à la base. Donc vraiment attention au niveau du comportement, même au niveau identitaire, faut faire attention. Et en plus les enfants, ils sont conditionnés dès le plus jeune âge. Voilà, avec la culpabilité, quelque part par la suite on va se sentir un peu coupable. Oui, c'est l'homme qui a voulu ça, oui, le progrès. Et on va avoir ce message-là par la suite, on le saura. D'où les ennuis avec la chance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à cette information de nocivité, des écrans sur la population, mais surtout dès que c'est entamé très jeune, en fait, c'est ça. Donc, l'homme va se sentir coupable après. Là, je le vois à long terme, dans quelques années, l'homme va se sentir coupable, on va en savoir davantage et on va devoir limiter. On va nous informer de ça, même si la vente sera toujours effective. Il y aura toujours des ventes d'écran, ça peut être télévision, smartphone, etc. Mais ça peut être les jeux, les ordinateurs aussi. On parle d'ordinateurs, oui. C'est très nocif les ordinateurs. Et donc, on va nous en dire davantage dans quelques années. On le saura. On nous informe un petit peu aujourd'hui, mais pas au point des ennuis, là. Et ça atteint vraiment neurologiquement. Et ce n'est pas ponctuel. On peut dire, oui, ça provoque des crises d'épilepsie si on note trop souvent, toute la journée. Non. Même si on y est 2 ou 3 heures par jour, si c'est
dès le départ, très jeune, il y a des conditionnements, on me parle, voilà, des comportements euh, inappropriés où notre identité peut changer. C'est-à-dire un enfant qui ne regardera jamais par rapport à un enfant qui regardera très souvent la télé, par exemple, ou un smartphone, il joue dessus. Le même enfant, voilà, on va prendre le même enfant dans deux conditions différentes, n'aura pas le même comportement ni la même identité. Il y aura celui qui va plus réfléchir par lui-même et l'autre qui va être plus passif. On me parle de passivité, activité et passivité. Voilà, celui qui va être sur l'écran va être plus passif, donc moins de réflexion, c'est ce qu'on me dit. Donc attention danger, pour conclure. Et puis voilà, la moralité, faites attention à ce que vous, en tant qu'adulte, ne soyez pas trop sur les écrans, mais surtout, les enfants, c'est encore beaucoup plus nocif. C'est ce qu'on me dit. Voilà, en tout cas, ce tirage a répondu à ma question. J'espère que vous également. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je pars 3 semaines en vacances, mais je reviendrai plus en forme et pour faire davantage de vidéos. Et je vous dis à très bientôt les papillons et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je vous embrasse.